Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être venus si nombreux à cette cérémonie de signature de la charte des soirées étudiantes responsables. Voilà, ça fait vraiment plaisir de vous avoir aussi nombreux dans la salle de spectacle de la Maison des étudiants. Donc, ce soir, si la FEP, en partenariat avec la FAGE, vous propose la signature de cette charte, c'est parce que des associations étudiantes de toute la France, des associations comme vous, ici présentes, conscientes de leur valeur citoyenne, existent. Après, n'oublions pas que pour nous, la FEP, tout a commencé il y a environ 10 ans. 10 ans quand 7 associations, dont bon nombre sont encore là ce soir, ont décidé d'unir leurs compétences afin de créer une fédération, cette fédération, la FEP. Depuis ce jour, la FEP n'a pas changé. Elle a grandi, mûri et s'est inscrite dans la vie étudiante de Poitiers. Elle n'a pas changé parce que sa vocation est restée la même. C'est-à-dire aider les lycéens entrant à l'université, les étudiants d'aujourd'hui, à devenir les citoyens de demain. Pour ce faire, elle s'est investie pleinement dans la citoyenneté étudiante. Elle s'est investie au travers de la représentation étudiante, de l'accompagnement des initiatives étudiantes et bien entendu de la prévention. Donc ce soir, nous sommes là pour la signature de la charte des soirées étudiantes responsables. Nous allons bien sûr parler de prévention, mais pas que. Parce que pour nous, finalement, l'un des objectifs principaux de cette charte est de responsabiliser. Responsabiliser les étudiants. Dans cette responsabilisation, il y a une prise de conscience qu'aujourd'hui, les étudiants n'ont pas les mêmes conditions de vie. Il y a des situations de grande précarité, de mal-être, et que ces situations Merci. Et donc que ces situations de précarité, de souffrance, tout ça entraîne des comportements à risque. C'est pour cela que la FEP, tout au long de l'année, comme vous le savez, met en place des actions de prévention. Des actions de prévention comme Bouge ton blues. Bouge ton blues qui a permis à des étudiants qui souhaitaient en parler, de parler de leurs problèmes au sein même de leurs UFR avec des professionnels du soutien et de l'accompagnement. Ou encore avec la très récente campagne Osons en parler qui a permis de briser le silence et les a priori qui ont entouré la prostitution étudiante. Bien entendu, la FEP ne peut pas réaliser seule toutes ces actions. C'est pour cela que ce soir, nous avons décidé de mettre à l'honneur la médecine préventive universitaire. Donc, je vais laisser Madame Larogue, médecin directeur à la médecine préventive universitaire de l'Université de Poitiers, nous dire quelques mots. Bonsoir. Donc, je suis le Dr Larogue, médecin directeur de la médecine préventive universitaire. Et moi, je vais vous parler de la place de la prévention dans le service de médecine préventive. Donc, cette prévention se trouve à 2 niveaux. Lors des consultations et des entretiens, il y a toujours une part promotion de la santé et éducation à la santé au sein des consultations et des entretiens qui durent au moins une demi-heure au minimum. Les consultations médicales durent au moins une demi-heure pour intégrer cette dimension de prévention. Donc on s'inquiète du mode de vie de l'étudiant, de ses consommations, du sommeil, de la nutrition, des addictions, enfin, au moins des consommations, ce qui permet de voir s'il y a des problèmes sous-jacents au cours en fait, d'une consultation médicale précise. Donc à la médecine préventive, il y a 3 médecins généralistes qui font des consultations de médecine générale, de planification gynécologie, de la médecine du sport. Il y a des dépistages anonymes et gratuits du sida et des hépatites,
et puis des consultations de psychiatrie. Il y a aussi un temps complet de psychologue, il y a 2 temps complets d'assistance sociale, et puis bien sûr il y a 5 infirmières, dont une infirmière coordinatrice qui s'occupe spécifiquement de l'organisation des actions de prévention. Donc, en ce qui concerne le programme de prévention, les actions, il a été fait en collaboration donc, avec l'Agence régionale de santé. Et donc, il y a des thèmes, il va y avoir un programme d'action bien précis, sur des thèmes bien précis, comme bien sûr la prévention des infections sexuellement transmissibles, la contraception, le suicide, les violences conjugales différentes, les conduites addictives, les pathologies mentales, les grossesses non désirées, et puis la promotion des activités physiques et de bien-être. Ce sont des grands thèmes en fait de santé publique qui sont en fait le thème des actions en général de la médecine préventive. Donc au niveau des actions de prévention, ce sont soit des actions de prévention initiées par le service avec les partenaires, soit ce sont des actions de prévention où la médecine préventive est partenaire d'autres organismes. Donc le partenariat avec la FEP a commencé il y a 5 ans, avec l'action dont vous avez parlé, la prévention de la prostitution étudiante, qui s'appelait Osons en parler, et qui, dont le but était de lever le tabou de la prostitution étudiante, parce qu'on savait que ça existait, mais personne n'en parlait jamais. Donc, en fait, l'arrivée des étudiants dans les actions de prévention de la médecine préventive a donné une autre dimension. Le message qui était transmis dans la médecine préventive, c'était un point extrêmement positif. Ensuite, il y a eu quelques actions d'information, et puis cette année, il y a eu le relais par la vidéo, faite par la FEP sur YouTube, qui a été extrêmement visionnée. On a compté plus de 16 000 visions de cette vidéo. Il y avait donc un témoignage d'une étudiante et puis d'une autre femme, donc qui était vraiment intéressant. Il y a eu aussi la promotion du préservatif. C'était jamais sans ta capote. Donc il y a eu un affichage sur tout le campus, sur la ville. Il y a eu des centres de prévention, une conférence de presse. Il y avait aussi la réalisation d'une plaquette pour savoir trouver les distributeurs de préservatifs famille et une listine de faits qui a été mise à jour par l'APS. La prévention du suicide, là, l'infirmière coordinatrice a indiqué, est intervenue et a indiqué comment étaient accueillis les étudiants du service, raison de problèmes de difficultés psychologiques. Il y a eu la réalisation d'un guide d'aide aux équipes pédagogiques pour cas de décès brutal d'un étudiant, qui donne un protocole d'action qui aide les équipes à gérer cette crise. Il y a eu l'action Étuzen, aussi forme et bien-être. Là, c'est l'association Pas à Pas qui a porté l'action auprès du préfet STIE. Il y a eu aussi l'association, donc la FEP et puis l'AESS, qui faisait partie du comité de pilotage. Et puis, toutes les associations étaient très actives le jour, lors de la journée, pour la communication, pour encadrer les activités sportives. Et puis, il y avait aussi une relation, toutes les communications, etc. Sinon, dans les actions faites par le service, il y a eu une unité d'enseignement libre, santé, prévention, qualité de vie, qui regroupe 11 grands thèmes de santé publique. Voilà.
Il y a des actions de prévention alcool, dont une est initiée par le CROUS avec le CIPAT. Et puis aussi, il y a eu la participation du service à la commission de la vie nocturne de la ville, avec le dispositif Funambule. Là, ce sont des intervenants qui interviennent en situation, c'est-à-dire dans les rues de la ville, lors des soirées festives le jeudi soir. Et là, on avait proposé que des étudiants participent à ce dispositif, des étudiants qui auraient été formés. Et pour pérenniser leur engagement, on avait proposé qu'ils soient non salariés. Et là, la ville n'a pas retenu cette proposition, aux grandes dames du service. Voilà. Comme projet, donc, on a le projet, on en a parlé, enfin, j'en ai parlé à l'ARS aujourd'hui même, de former des étudiants relais santé qui montraient eux-mêmes des projets de prévention santé qui pourraient intervenir dans de prévention et qui seraient là aussi, ils pourraient être salariés, ça pourrait être aussi un verbe étudiant. Donc, en conclusion, donc, la présence des étudiants dans les actions de prévention est quelque chose qui est très positif parce que ça apporte de la créativité, il y a de nouvelles idées, d'autres moyens qui sont proposés. Et je pense aussi que le fait que ce soit des étudiants qui interviennent auprès d'autres étudiants, ils sont mieux écoutés que d'autres personnes. Et puis, ça donne une image positive des actions de prévention. Donc, je pense qu'effectivement, il est important que les associations signent cette charte et que les organisateurs de soirées soient formés à la prévention des risques. En fait, les risques, par exemple, concernant l'alcoolisation massive lors des soirées festives, c'est vrai qu'il y a des risques routiers, la sécurité routière, mais pas seulement. Il y a des risques plus rares, mais aussi plus graves. Nous, on a eu l'occasion de recevoir des étudiants qui s'étaient fait tabasser à la sortie de boîte de nuit, dont un qui est resté 3 semaines dans le coma, et puis on est sorti avec des séquelles. Un autre qui s'est fait casser les dents de devant, hein. Et bon, parce qu'il s'est pris un coup de pied, ça ce sont des exemples. Les urgences hospitalières de l'hôpital nous ont alertés sur le fait qu'ils recevaient quand même pas mal d'étudiants les jeudis soirs. Des étudiants qui donc, étaient en état d'intoxication alcoolique, qui pouvaient aller jusqu'au coma. On a eu des cas aussi de décès par inhalation de vomi. Les étudiants sont en coma, ils vomissent, ils s'étouffent. Vous avez peut-être entendu parler aussi d'un étudiant qui est tombé dans le bord de la Rochelle, qui s'est noyé, etc. C'est vrai que ce sont des événements rares, mais ce qui montre quand même l'importance de la formation des organisateurs de soirées et puis l'importance de la prévention dans ce milieu. Merci beaucoup, Madame Laure. Et c'est vraiment avec un réel plaisir qu'on travaille avec vous et qu'on va retravailler notamment au mois de septembre pour la remise en place d'Étuzen, qui est une journée sur la forme et le bien-être. Voilà, c'est en préparation. On a juste relancé le projet cette semaine. Donc, comme l'a dit Madame Laure, et comme nous l'avons vu précédemment, il y a énormément de problématiques. Et pour nous, à problématiques concrètes, réponses concrètes. Comme nous l'avons fait pour l'intégration des étudiants dans nos associations, pour la responsabilisation de nos élus, nous tenons ce soir à nous engager publiquement pour que cette conscience citoyenne qui nous anime se retrouve jusque dans les moments les plus festifs. Merci Thomas. Et donc, avant tout, on aimerait donner la parole à l'université et donc à son vice-président étudiant Benjamin Suchard pour qu'il nous dise ce que c'est une soirée étudiante responsable pour l'université. Benjamin.
tiens tout d'abord à excuser Yvan, le président de l'université, qui n'a pas pu être présent ce soir ou qui arrivera plus tardivement dans la soirée. Donc, comme l'a dit Vincent, les soirées étudiantes, c'est quelque chose d'important pour les étudiants. Je me permettrais même de dire que c'est une partie intégrante de la vie étudiante, au même titre que les actions culturelles et sportives. Elles permettent aux étudiants de lutter contre un sentiment d'isolement qui malheureusement peut nuire à leurs études et à leur réussite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut voir au niveau de l'université que les associations étudiantes, mais pas seulement, organisent des soirées. Et le problème, c'est que lorsque ces soirées ne sont pas cadrées, il peut y avoir des drames qui peuvent conduire malheureusement jusqu'à des décès, et ce qui peut encore avantager le fait de la stigmatisation des étudiants sur la consommation à outrance d'alcool, comme on a pu le voir il y a quelques temps lors de votes de différentes lois sur la diminution d'alcool chez les jeunes. Donc, je remercie vraiment la FEP de faire signer cette charte, car il est vraiment important pour l'université que je représente ce soir d'avoir des étudiants épanouis en son sein, et surtout qui ont vraiment la responsabilité de leurs actes en organisant des soirées qui donc sont responsables pour éviter toute problématique qu'il peut y avoir suite à ces soirées. Donc je vous remercie vraiment beaucoup la FEP. Et bon courage. Merci beaucoup Benjamin. Donc bien sûr, nous avons un partenaire de l'université, mais nous travaillons aussi avec la ville, et a priori, comme on en a discuté juste avant, on va être amené à se revoir très prochainement par rapport aux actions funambules qui sont mises en place, où la ville de Poitiers a mis en place en partenariat avec l'association Equinox des étudiants qui tournent dans la ville le soir, qui sont là justement mais voilà, pour aider les étudiants en difficulté, si jamais ils ont des problèmes, des problèmes d'alcoolémie ou autres, pour leur donner des éthylotests. Voilà. Donc, je vais demander à la ville de Poitiers de nous dire à son tour ce que, pour elle, c'est une soirée étudiante responsable. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mes remerciements pour nous avoir associés à cet événement de la vie étudiante. Je suis venu avec deux autres collègues élus, Terrassa, Louis et Jules Aimé. J'excuse Magali de Parc. 3 élus avec vous sur 53, mais c'est parce que voilà, c'est pas comme ça qu'il faut calculer, mais c'est parce que voilà, c'est réparti les tâches, mais maintenant c'est parce que voilà, la vie étudiante, comme vous le savez, colore au quotidien la vie poitevine, et vous êtes certes en parcours de formation, mais vous êtes avant tout citoyens, citoyennes de notre cité. Et, que serait Poitiers sans son université, que serait Poitiers sans vous, jeunes gens et jeunes filles, qui préparez votre avenir, mais aussi les contours de notre société pour demain. Donc merci de nous avoir associés à cet événement. On parle toujours de l'université comme lieu par excellence d'acquisition de compétences, de savoir, mais c'est avant tout la période étudiante de la vie, des premiers engagements citoyens. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai connu mon passage en fac de droit ici. C'est les premiers engagements à remonter cette période-là. J'ai croisé des gens qui s'appelaient Yves Jean. Voilà, c'était à cette époque-là déjà. Voilà. Donc vous êtes avant tout les citoyens de cette ville. Et comment on peut être ensemble citoyens dans la diversité, citoyens aussi de générations différentes dans la ville, et comment les générations entre elles peuvent se rencontrer, se respecter et vivre au mieux en harmonie dans la ville. Et notamment au moment des événements festifs. Et ce qui caractérise toutes les populations, pas simplement les jeunes, parce qu'il faut arrêter de stigmatiser jeunesse égale fête sans frontières, fête sans respect de l'autre, etc. Je crois que les événements festifs doivent être organisés au mieux, mais pas simplement, je dis ça ici parce que je suis à la fac, à l'université,
mais je pourrais dire la même chose devant une assemblée d'un comité de quartier ou dans une maison de quartier, etc. Les débordements festifs ne sont pas simplement de la responsabilité de la jeunesse, je tiens à le dire. Et les débordements festifs ne sont pas non plus la responsabilité des gestionnaires de bars qui ne sauraient pas tenir leur bar ou qui laisseraient rentrer n'importe quoi ou vendraient n'importe quoi en consommation excessive. Certes, il peut y avoir des débordements, mais la responsabilité, elle est partagée. Moi, j'ai vécu une période lorsque Alain Claes m'a demandé de mettre en place une commission d'ouverture, une période un peu particulière où on stigmatisait les uns contre les autres, où on mettait la responsabilité, tantôt c'était les bars qui ne savaient pas être gérés, les gestionnaires qui ne savaient pas gérer leurs établissements, tantôt c'était le monde étudiant qui ne respectait pas la vie. Donc à un moment donné, je crois que bon, ça ne fait pas de pointer du doigt ce qui va mal, mais il faut apprendre à construire ensemble. Et bon, on est déjà à la 5e année de cette commission d'ouverture. On a appris à travailler comme ça. Je le dis comme je le pense, notre grand souci, et c'est pas facile, c'est de rester en lien avec la représentation étudiante. Alors, certes, la représentation officielle de votre vice-président ici le montre, mais la représentation étudiante, c'est pas simplement le conseil de l'université. C'est une instance importante, c'est pas ce que je dis. Je ne l'ignore pas du tout, mais c'est aussi les associations du monde étudiant, associations de loisirs, associations sportives, associations étudiantes, syndicales étudiantes. C'est l'ensemble de ces structures qui composent aussi la vie étudiante. Et quand on a mis en place la commission d'ouverture avec la médecine préventive, je remercie vraiment le concours de ce service public à la réflexion de la collectivité locale. La question que je me suis posée, c'est comment on va associer les étudiants à notre réflexion et quelle représentation étudiante allons-nous avoir autour de nous, avec nous autour de la table. Voilà, et on a eu l'occasion de travailler avec Thomas, le directeur ici présent en moment. Voilà, et pour moi c'était, je ne dis pas parce qu'il est là, mais pour moi c'était très important d'avoir une parole autre que celle d'un représentant de la mairie, autre que celle d'un gestionnaire d'établissement de nuit ou d'un bar, ou autre que celle d'un représentant de la médecine préventive ou de la police nationale, parce que à cette commission de lecture, nous associons les services d'État et notamment la police nationale et la préfecture. Il fallait la meilleure représentation, la meilleure voix, c'est celle des étudiants. Moi je vous remercie à la FEB d'avoir participé et de nous avoir aussi interrogé sur une façon de faire. Et moi je pense que ça ne faut pas que ça s'arrête là. Les élus ils bougent que s'ils sont bousculés aussi. Doucement quand même, pas trop, parce qu'avec les cannes je me casse la gueule. Mais bousculer ça nous fait du bien aussi. Et on a besoin de vous aussi pour sur les initiatives qu'on met en place, pouvoir évoluer et les faire évoluer. Et notamment l'opération Funambule, qu'on a construit cette année, qui fonctionne que depuis quelques mois, donc il est trop tôt pour faire une évaluation de cette opération, mais les premiers échos que nous en avons sont positifs. On est vraiment, et je le dis à l'instant, on est dans une action de prévention primaire, je dirais. Voilà. Avant, en tous les cas, avant que bon, voilà, on ait perdu un peu le repère et que la peur d'alcool nous fatigue, on est vraiment dans de la prévention dans cette action-là. Et elle est faite conjointement, comme il a été dit par le médecin, par des étudiants et puis des professionnels de la prévention au milieu festif, je crois, de l'association Equinox, qui est une association qui agit déjà sur Poitiers depuis de nombreuses années, notamment à l'occasion festifs comme les expressifs, la fête de la musique et des événements
dans la cité. Donc, à côté des professionnels, il nous faut associer davantage d'étudiants. L'opération aura plus de chances d'être reconnue, amplifiée, y compris pour nous. Hein. On tente le jeudi soir, parce qu'on sait que c'est le jeudi soir qu'il y a le plus de fêtes, mais on est bien conscient que peut-être que demain, il faudra qu'on réfléchisse ensemble à développer cette opération d'autres soirs que le jeudi. Il ne faut pas non plus mettre sur le jeudi soir. Il y a aussi d'autres moments festifs comme le vendredi soir. Voilà. Comment ? Oui, le samedi soir également, exactement. Donc, bon, voilà. Ça, il faut que ça se réfléchisse avec vous à partir d'un bilan, puis voir comment on peut mobiliser aussi des étudiants, des étudiantes pour être aussi ces porteurs de messages, de vivre ensemble pendant la fête, à côté des professionnels que sont ceux de l'intéresse. Si on veut multiplier l'opération, on ne pourra pas, voilà, je vais dire un mot qui fâche, mais les moyens financiers ne nous permettent pas, aux uns aux autres, voilà, de salariés, hein, voilà, de gens sur ces opérations-là, mais il faut qu'on travaille sur des montages qu'on peut faire ensemble pour bien sûr qu'il y ait une rémunération, une reconnaissance en tous les cas du travail fait par le monde étudiant. Donc la signature de cette charte, c'est un pas de plus construit ensemble par le monde étudiant, dans sa diversité, dans ses organisations, et la ville de Poitiers. Donc cette charte, elle nous engage, nous aussi, en tant qu'élus de Poitiers, et elle vous engage aussi. Et en tout cas, pour nous, c'est une étape dans notre construction d'une politique publique de prévention pour tous les citoyens de Poitiers, les citoyens que vous êtes. Merci en tous les cas. Merci Monsieur Bonnefond. Et donc nous continuerons bien entendu. Le fil fait du bruit. Nous continuerons bien entendu à travailler avec vous sur la prévention, à réfléchir sur ce qui est le mieux pour les étudiants à la ville de Poitiers. Donc là, ce soir, nous sommes là pour signer la Charte nationale des soirées étudiantes responsables. En quoi consiste cette charte ? Cette charte, les associations étudiantes vont avoir à signer 10 engagements. Voilà, s'engager sur 10 engagements et avec lesquels on travaillera en partenariat avec la médecine préventive. Par exemple, j'y reviendrai plus précisément. Trop de bruit. Donc, nos 2 premiers engagements, se former et informer des dangers. Se former car il s'agit d'un sujet suffisamment sérieux pour ne pas le prendre à la légère et se contenter de lieux communs, et informer pour vaincre les idées reçues qui conduisent à minimiser l'impression de danger et donc à encourager les comportements à risque. Notre 3e engagement, dispositif du conducteur désigné, c'est tout simplement s'assurer que dans chaque groupe d'étudiants, un conducteur s'engage à ne pas boire pour garantir un retour en toute sécurité. Mais cela va plus loin, c'est-à-dire valoriser celles et ceux qui y participent pour prouver à ceux qui en douteraient encore qu'on peut s'amuser dans une soirée étudiante sans consommer d'alcool. Par conséquent, par l'intermédiaire de ce dispositif, nous souhaitons valoriser ces étudiants qui s'engagent à ramener leurs amis tranquillement chez eux après une soirée étudiante. Notre 4e et 5e engagement, bouchon d'oreille et préservatif. Le sens des responsabilités, c'est aussi garantir la sécurité et la santé de ses invités dans toutes les situations. Nous allons donc mettre à disposition bouchons d'oreille et préservatifs lors de tous nos événements festifs. Dans une soirée étudiante, bon, effectivement, il y a une consommation d'alcool, mais il y a aussi une consommation sans alcool, bien entendu. Par conséquent, c'est tout simplement faire preuve de bon sens. Tous les étudiants, on l'a dit, n'ont pas les mêmes moyens financiers. Il est donc de notre responsabilité de leur permettre de s'amuser avec leurs amis sans les inciter à avoir une conduite à risque, en faisant en sorte que dans toute soirée étudiante, les boissons sans alcool soient systématiquement les moins chères, voire gratuites. Ce qui peut être très facilement négocié avec les organisateurs de soirée.
Notre 7e engagement, un espace calme et de réconfort. Cela consiste à gérer ces situations dans lesquelles l'étudiant en difficulté pourra être pris en charge et réconforté dans un espace adapté. Notre 8e engagement consiste en un stage de premier secours. Effectivement, on parle d'accompagnement de l'étudiant, on parle de prévention. Cependant, voilà, pour être capable de prendre en charge tous ces dispositifs, les étudiants, les organisateurs de soirées doivent être formés au premier secours, au PSC1. Et notre 9e et 10e engagement, organisation responsable et couverture par une assurance. Effectivement, les soirées qui sont organisées doivent être organisées par des associations qui sont en règle et qui permettent d'assurer n'importe quel étudiant. Là, vous voyez, toutes ces dispositions, nous n'avons pas attendu la signature de la charte pour les mettre en place. Effectivement, actuellement, nous mettons à disposition des étudiants une borne kilomètre qui nous est prêtée par la préfecture. Nous mettons en place aussi, nous avons un éthylomètre, nous avons des préservatifs, nous avons des éthylotests. Donc ça, ce sont des actions qui sont déjà mises en place, mais nous souhaitons les renforcer pour les rendre encore plus efficaces. Et toutes ces actions sont réalisées par l'ensemble des associations étudiantes de France, par l'ensemble des associations étudiantes du réseau de la FAGE. Par conséquent, pour vous parler de ce qui se fait ailleurs qu'à Poitiers, je vais vous demander d'accueillir Julien Blanchet, ancien vice-président étudiant de l'Université de Poitiers, ancien président de la FEP et donc actuellement président de la FAGE. Bien, bonjour à tous, c'est un plaisir de revenir ici à Poitiers, effectivement, où moi aussi ça a été le germe de mon engagement étudiant et qui se poursuit. Et cette université a par le passé fait le choix de mettre les étudiants au cœur de la gouvernance en créant avant les autres un réel vice-président étudiant qui soit intégré à l'équipe présidentielle. En somme, il s'agissait de mettre l'étudiant en responsabilité. En fait, c'est tout simplement faire confiance à l'étudiant pour gérer lui-même son avenir. Et pour le réseau de la FAGE, dont la FEP fait partie, depuis sa création d'ailleurs, c'est cela qui compte, faire confiance à la jeunesse, car elle est responsable, elle est le cœur de nos universités. Et puis accessoirement aussi, on a beaucoup entendu pendant l'année 2012, l'avenir de notre pays. Alors par la signature de la charte des soirées étudiantes responsables, les associations étudiantes de Poitiers montrent qu'elles sont capables de représenter, défendre les étudiants, animer les campus, porter des projets de solidarité, de prévention, de citoyenneté. Bref, elles montrent qu'elles sont complètes et c'est cela la FAGE, cette fédération des AGE, cette fédération des associations générales étudiantes. Elles montrent l'indispensable confiance qui doit leur être accordée, car elles sont responsables, car les étudiants sont responsables. Les associations étudiantes ont depuis longtemps montré qu'en s'inscrivant dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire, elles ont créé par une gestion militante le réseau des œuvres universitaires et scolaires. Oui, nous avons créé la restauration universitaire, nous avons créé les sanatoriums, qui ensuite sont devenus et vont devenir, je l'espère, avec la réforme en cours, de réels centres de santé pluridisciplinaires. Nous avons créé les fonds sociaux. Les associations étudiantes aussi et continuent ont créé le tutorat, la solidarité par les pairs. Et un siècle plus tard, je ne pouvais pas ne pas en parler ici à Poitiers, le réseau de la FAGE, répondant à un besoin social, a créé les Agorae, ces lieux d'espace, d'échange et de solidarité, avec en son cœur une épicerie sociale. Une dizaine sont déjà ouvertes et je l'espère beaucoup d'autres, puisque c'est cela l'intérêt, répondre à un besoin social des étudiants. Léon Bourgeois expliquait que l'association, c'est l'apprentissage de la vie sociale, c'est faire sur un petit espace, dans un petit domaine, l'image réduite, visible, pour quelques-uns, de ce que doit être la grande société humaine. Et je crois qu'elle est là, notre action. Et si l'ascenseur social, comme on dit, est en panne dans l'enseignement supérieur, puisque pour la première fois dans notre pays, effectivement,
il y a de moins en moins d'étudiants issus des classes populaires dans l'enseignement supérieur. C'est la première fois que ça recule. Je pense que notre engagement, notre militantisme est vecteur d'ascenseur social pour chacun, mais dans l'intérêt de tous. Les étudiants et les jeunes sont trop souvent, on l'a dit, décrits de manière négative. Alors, alcoolisme, précarité, délinquance, chômage. Non, nous ne serons pas une génération sacrifiée pour peu que les institutions, que toutes les institutions, nous accordent leur confiance. La signature de cette charte est un bel exemple de la prise de conscience que notre génération a de ses responsabilités. La violence de ces institutions, la violence du rejet de la nouveauté, parfois du progressisme, la violence de la crise économique et sociale que nous vivons, nous montre la violence d'un monde, la violence de leur monde. Cela ne fait que nous aider à mieux imaginer le nôtre, celui dans lequel nous voulons vivre. Alors, plus qu'une génération sacrifiée, nous sommes devenus des bêtes féroces de l'espoir. L'engagement que nous vivons aujourd'hui dans les associations étudiantes, en tant qu'élus étudiants, en tant que militants étudiants, en tant que bénévoles étudiants, n'est qu'une halte. Cet engagement est juste un pont vers une route beaucoup plus longue, et notre action est déjà victorieuse, car elle permet aux associations étudiantes et de jeunes de voir cette route, celle d'une jeunesse engagée pour construire son avenir, une nouvelle appréhension de ce qui nous entoure. Alors la diversité des actions de l'AFEP et de la FAGE montre que nous avons la force de la multitude et de la diversité. Nous accueillons, ouverts, sans sectarisme. Nous avons également le courage de la jeunesse. Nous sommes convaincus que notre action est juste. Je pense que nous avons raison d'en être convaincus. Je pense qu'elle est juste. Et si elle l'est, c'est parce que nous sommes responsables. C'est parce que nous avons le souffle le plus long que nous avons cette capacité à répondre aux besoins sociaux, évolutifs des étudiants et de les défendre sur nos deux jambes par les projets. Et cette charte s'inscrit dans une volonté de représenter les étudiants par nos projets, mais aussi dans les conseils par notre action d'élus étudiants. Alors faisons confiance dans l'avenir que nous symbolisons, nous les jeunes, et nous saurons prendre nos responsabilités du moment où on nous accorde cette fameuse confiance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Et donc maintenant, je te propose que nous invitions tous les deux, tous les étudiants présents ici, à venir signer donc cette charte nationale des soirées étudiantes responsables. Donc, je vais vous demander de tous venir sur scène, mais bien sûr que les présidents pourront signer, bien entendu. Donc, sachant que c'est une première signature ce soir, et que d'autres associations pourront continuer de signer cette charte tout au long de l'année, si elles souhaitent s'engager à respecter ces différentes valeurs citoyennes de prévention, d'engagement. Voilà, après ce discours donc, de Vincent Barchinet et ses différents invités, nous procédons à présent à la signature en elle-même de la charte, donc avec tous les étudiants et étudiantes présents, donc les présidents et présidentes d'associations qui ici actuellement
Donc, aux côtés de Dimitri Richard, secrétaire général de la FEP, donc de Julien Blanchet, président de la FAGE, et de Vincent Barchina, président de la FEP.
Alors, en attendant que tout le monde ait fini de signer, donc à terme, toutes nos associations étudiantes se sont engagées à signer la Charte nationale des soirées étudiantes responsables. Donc, nous avons un réseau de 24 associations étudiantes. Nous avons l'ADEC, c'est-à-dire l'association de kinés. Nous avons l'AEGP, l'association des génies physiologiques. Nous avons la LEAP, l'association des étudiants en LEA, lettres et langues. Nous avons l'AEPP, l'association des étudiants en pharmacie. Il y a aussi l'AESFP, l'association des sages-femmes, l'AESS, l'association des étudiants en sport, la FUS, l'association des étudiants en sciences au futuroscope, on en parle beaucoup en ce moment, l'ALEOP, l'association des étudiants en orthophonie, Amabiop, l'association des étudiants en master recherche en biologie, la PUS, cette fois-ci l'association des sciences sur le campus, la SECO, l'association des étudiants de sciences économiques. Nous avons l'asso GSF, c'est-à-dire l'association des étudiants du master globalisation et stratégie des firmes. Nous avons l'association de médecine, le CREM. Vous avez signé. Vous avez le choix, bien entendu. Il y a aussi l'association du master finance de marché, ECOFIN. Nous avons l'association des étudiants en géologie, la GEOD. L'association des étudiants en soins infirmiers, la CEPSI. L'association de l'IUT Chimie, Molecule & Co. L'association des étudiants de l'IAE, le NAIT. L'association des étudiants de l'IUP Chimie, Picasso. L'association Progefi, association aussi de la filière génie physiologique. Nous avons la Ligue d'improvisation théâtrale, la LUDI. Il y a aussi l'association Huma-Pharma, HPP, l'association humanitaire de la filière pharmacie. Et pour terminer, l'association Gala Ansma, qui est l'association qui s'occupe d'organiser le gala, donc pour l'école de management, l'Ansma. Et c'est le moment où je pose la question, est-ce que toutes les associations étudiantes ont signé? Sont toutes là? Est-ce que tout le monde a récupéré son petit sac, son petit pack d'exemples de kits de prévention? Parce que bien entendu, avec juste ce qu'il y a dans le pack, ça ne suffit pas pour faire une seule soirée. Donc il y aura plein de matériel de prévention qui sera mis en place.
Alors, je vais vous demander de vous réunir au milieu, tous les étudiants ici présents. On va faire une photo et juste après, un cocktail vous sera offert. Ouais, bien sûr. Bon. La photo va d'avoir lieu. On va faire le temps dans 30 secondes. On crie tous à 7. 1, 2, 3. Alors attendez, restez là. Non, je vais demander peut-être à présent. Faire une photo avec nous. Allez. C'est bon. Merci à tous. Alors, juste avant, un petit cocktail va vous être offert. Donc, je voudrais remercier la médecine préventive d'être intervenue ce soir. Je voudrais aussi remercier la mairie de Poitiers d'être venue en nombre. Je voudrais remercier aussi l'Université de Poitiers. Je sais pas où il est. Je voudrais remercier la Fédération des associations générales étudiantes. Je voudrais remercier la Maison des étudiants, la termination de directeur. Je voudrais aussi remercier
le Crous, qui était présent ce soir. On me demande aussi d'excuser Madame Massonneau, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui aurait souhaité être présente, députée à l'Assemblée nationale. Monsieur aussi Berthaud, qui souhaitait être présent, président du conseil départemental de la Vignette. Et quand même, surtout, le principal, toutes les associations étudiantes présentes ici ce soir. Merci à vous d'avoir été présents ce soir et d'être là tout au long de l'année et de répondre à nos événements. Voilà. Ça vous fait un emploi du temps bien chargé. Donc maintenant, je ne sais pas si tout est prêt, je l'espère. Donc je vais quand même vous dire que vous pouvez vous diriger vers le cocktail qui est juste à la sortie. On me demande de meubler, mais non, tout est prêt. J'ai confiance dans le bureau. Et bien sûr, merci beaucoup à tout mon bureau qui s'est occupé de l'organisation et qui sont vraiment bien débrouillés. Et je remercie également personnellement et au nom de la FEP toutes celles et tous ceux qui ont suivi cette cérémonie en direct ou qui la reverront sur YouTube puisqu'elle est également enregistrée. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt. Oui, tu sais pas trop.